Chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la nouvelle année de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Par la grâce de Dieu, voici la revue de la leçon 6 de l'école du dimanche des adultes, édition 2025-2026. Nous vous remercions très sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes de l'année passée et de celles qui se sont déroulées depuis le début de cette année. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube RCCG-DCE. Bonne et heureuse année de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Merveilleux mois d'octobre 2025. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 6, qui sera enseignée ce dimanche 12 octobre 2025, le thème de notre étude est l'adoration vaine. L'adoration vaine. Prions. Père, apprends-moi à t'adorer de manière acceptable au nom de Jésus-Christ. Père, apprends-moi à t'adorer de manière acceptable au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En connaissance préalable, l'enseignant doit laisser l'enseignant assistant revoir la leçon de la semaine précédente. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, notre passage biblique sera tiré du livre de Matthieu 15, 7 à 9. Matthieu 15, 7 à 9. La Bible dit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Un verset à mémoriser, Ésaïe 29, 13, Ésaïe 29, 13, la Bible dit, « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Ésaïe 29, 13, notre verset à mémoriser. Essayez de répéter le verset à mémoriser pour pouvoir le maîtriser. En introduction dans cette leçon sur l'adoration vaine, le mot vain signifie vide ou sans valeur. Le mot vain signifie vide ou sans valeur. L'adoration, quant à lui, est la révérence et l'adoration envers Dieu, que ce soit en levant les mains, en parlant ou en chantant. L'adoration ne doit pas être un simple rituel, mais une expression d'amour et de soumission à Dieu, même dans l'adversité. Job 1, 20 à 21, Job 1, 20 à 21, la Bible dit, « Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Amen. Contrairement aux idées reçues, l'adoration ne commence ni ne se termine par le quota de chants dans de nos rassemblements chrétiens. L'adoration vaine est inacceptable devant Dieu et c'est une attitude qu'il abhorre. Cette leçon met en lumière la vaine adoration et souligne les directives bibliques pour une véritable adoration. Amen. Dans le cadre du journal de l'enseignant, notre objectif dans cette leçon, nous voulons enseigner à l'Église la bonne approche de l'adoration. Enseigner à l'Église la bonne approche de l'adoration. En grande ligne 1. En grande ligne 1.
Grand ligne 1, ça va? OK. Grand ligne 1. Grand ligne 1, indicateur et préoccupation. Indicateur et préoccupation. Indicateur et préoccupation. A. Certaines manifestations humaines indiquent une vaine adoration. Certaines manifestations humaines indiquent une vaine adoration. Point 1. Les adorateurs vains accordent de l'importance au fait d'être vus extérieurement par tous, comme révérend Dieu. Luc 18, 10 à 12. Luc 18, 10 à 12. Point 2. Il s'agit seulement d'une adoration superficielle, comme honorer Dieu de la bouche et des lèvres, ou maintenir une apparence plus sainte que toi, sans connexion du cœur ni transformation intérieure. Ésaïe 29, 13, comme notre verset, verset à mémoriser. Ésaïe 29, 13. Vous pouvez aussi lire de vous-même, par vous-même, Matthieu 23, 27 à 28. Matthieu 23, 27 à 28. Point 3. C'est dire les bonnes choses, mais ne pas s'engager véritablement envers Dieu. Matthieu 15, 8. Matthieu 15, 8. Point 4. C'est être légaliste, c'est-à-dire suivre les traditions humaines et donner la priorité aux rituels et aux commandements créés par l'homme pour qu'ils prennent le pas sur la véritable dévotion à Dieu. Marc 7, 6 à 9. Marc 7, 6 à 9. En point B, ceux qui prônent une vaine adoration craignent de ne pas pouvoir perpétuer indéfiniment la tromperie. Ceux qui prônent une vaine adoration craignent de ne pas pouvoir perpétuer indéfiniment la tromperie. Galates 6, 7 à 8. Galates 6, 7 à 8. En effet, point 1, Dieu rejette l'adoration qui ne vient pas du cœur. Amos 5, 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. Point 2. Se concentrer sur les traditions plus que sur la foi personnelle affaiblit la relation avec Dieu. Galates 1, 14. Galates 1, 14. Les vains adorateurs sont également souvent conduits vers une relation erronée dans laquelle ils risquent de remplacer la piété par des pratiques humaines. Colossiens 2.8. Colossiens 2.8. Par la grâce de Dieu, Colossiens 2.8 dit, Colossiens 2.8 dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Grande activité de classe 1. Quelle autre chose avez-vous observé à propos des adorateurs vains? Quelle autre chose avez-vous observé à propos des adorateurs vains? Grande ligne 2. Un appel à la véritable adoration. Un appel à la véritable adoration. Point A. Dieu nous a appelés à être à une adoration authentique qui commence par une véritable repentance et un renouvellement de l'esprit. Acte 3, 19. Acte 3, 19. Par conséquent, point 1, la véritable adoration ne commence ni ne se termine à l'église, mais est évidente dans tous les aspects de la vie. Dans Jean 4, 21 à 23, Jean 4, 21 à 23, la Bible dit, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez Dieu, le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Point 2. C'est donc un style de vie qui doit être vécu au quotidien. C'est donc un style de vie qui doit être vécu
au quotidien. Romains 12, 1, la Bible dit, « Je vous exhorte, donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Amen. Point 3. Notre Seigneur Jésus-Christ explique que l'adoration, la vraie adoration, doit être faite en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Jean 4, 24. Point B. La véritable adoration vient du cœur et repose sur la vérité divine. Et repose sur la vérité divine. Philippiens 3, 3. Philippiens 3, 3. Par la grâce de Dieu, point 1, elle s'aligne sur la volonté de Dieu et se manifeste par l'amour, l'obéissance et la révérence envers Dieu. 1 Samuel 15, 22, 1 Samuel 15, 22, 2 Samuel 23, 15 à 16, 2 Samuel 23, 15 à 16. Point 2. La vraie adoration, la véritable adoration, exerce toujours une foi authentique, une dévotion et un engagement envers la parole de Dieu. Psaume 119, 37 à 38. Psaume 119, 37 à 38. Point 3. Nous devons nous soumettre à la direction de Dieu. Cela lui donne du plaisir et aucune véritable adoration ne peut être meilleure que cela. Romains 8, 14. Romains 8, 14. Activité de classe 2. Que ferez-vous régulièrement pour offrir une adoration acceptable à Dieu? Que ferez-vous régulièrement pour offrir une adoration acceptable à Dieu? Conclusion. Renoncer aux adorations rituelles et stériles. Dieu ne peut être adoré de manière acceptable qu'en vérité ou bien qu'en esprit et en vérité. En évaluation, comparer et opposer la vaine adoration et la véritable adoration. Prière de clôture. Prions, Père, je reçois la grâce de t'adorer en esprit et en vérité. Au nom de Jésus-Christ, Père, je reçois la grâce excédente de t'adorer en esprit et en vérité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En devoir, citer 5 indicateurs d'une vraie adoration. Citer 5 indicateurs d'une vraie adoration. Quand vous voyez Jean 4, 21 à 24, surtout 24, Dieu est esprit. Et nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Donc, faites tout pour l'adorer en esprit et en vérité. Donnez votre cœur à Jésus-Christ et je vous assure que son esprit viendra dans vous et vous aidera à l'adorer en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse. Bonne étude et bonne écoute. Au revoir et à tantôt par la grâce spéciale de Dieu. Amen.